Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope, vos énergies du mois de juin 2021. On va regarder ensemble tous les domaines de vie avec le tarot Fontaine, un approfondissement de vos énergies avec l'oracle mot. Sur une seconde partie du tirage, le domaine sentimental pour vous, couple et célibataire. Et on aura également une petite surprise spirituelle avec l'oracle de la triade. J'espère que vous allez bien. On vous sent déterminé, amis Bélier, pour ce mois de juin. On vous sent lancé. Vous aviez quelque chose en tête, je pense, et vous êtes en train pas de tâtonner le terrain, mais de profiter de ce qui en est. Vous avez ici l'énergie du fou qui vous accompagne en début de mois. Ce fou, il a confiance en lui. Il est capable de traverser des sentiers, de déplacer des montagnes, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et si je parle de nouveauté, c'est sans doute en lien avec vos activités, voire le domaine professionnel, puisqu'on retrouve une forme de lassitude. Mais maintenant, il pourrait s'agir d'un autre domaine qui vous parle ici. C'est votre énergie, le fou, qui sait avancer, qui sait transiter vers quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant, de nouveau dans votre vie finalement. Donc on peut partir comme ça sur un coup de tête, on peut partir parce qu'on a l'expérience, on a la confiance. En tout cas, il y avait l'envie de mouvement dans votre vie. Parce que votre souhait, c'est votre objectif à vous, c'est d'être bien avec vous-même. C'est d'accéder à l'aboutissement d'un objectif, d'un projet, de vos aspirations. C'est un souhait, un vœu réalisé. C'est le bien-être, la joie, l'épanouissement, le bonheur simplement. En tout cas, vous étiez en action pour accéder à ce bonheur. Alors, on va voir que les choses se mettent vraiment en route confortablement pour vous, Bélier. Donc on vous invite à garder confiance puisque le maître mot de ce mois de juin pour vous, c'est de garder patience. Alors je sais que je vous saoule avec la patience, mais j'en parle pas tout le temps non plus, et pas pour tous les signes astrologiques ni pour tous les mois, mais là ça tombe sur vous. Alors est-ce que c'est une chance ou pas de chance d'être et de devoir être patient? Mais la patience a des vertus finalement. C'est de récolter les fruits en temps voulu. Donc on vous demande justement de rester assidu, de rester concentré, de continuer de chérir, de nourrir vos graines pour pouvoir les voir éclore dans un avenir proche. Donc faites-vous confiance dans cet élan puisque vous allez accéder au bonheur, vous allez accéder au bien-être. Même si émotionnellement, il peut y avoir des remous, des peurs, des doutes, des incertitudes, également des grandes remises en question. Des grandes remises en question. Alors j'ai rigolé parce que j'ai un accent canadien, parfois je ne sais pas d'où il vient. Dans votre intérieur, des remises en question qui ne sont pas toujours faciles finalement à aborder parce qu'on n'ose pas toujours voir ce qui est flou, ce qui est ambigu à l'intérieur et ça n'est pas toujours plaisir, mais bon, c'est aussi une période de transition qui va vous inviter à vous voir d'une autre manière. Et je pense que effectivement, dans ce cheminement, quoi qu'il se passe pour vous, les béliers, au mois de juin, vous serez en adéquation avec vos émotions. Bien qu'elles soient à travailler à un moment donné, les remous, les incertitudes, etc. vont vous permettre de savoir où vous mettez les pieds. Vont vous permettre ici d'être connecté à vos émotions. Il y a peut-être également quelque chose de créatif finalement dans ce tirage-là pour pouvoir mettre en lumière. On a un 2 de couple qui peut nous parler également d'une remise en couple, d'une continuité de la relation. Si telle était votre question, je pense qu'il s'agit d'une réconciliation. En tout cas, une belle surprise pour vous, pour ce mois de juin. Cette partie-là, elle peut également nous dire qu'il y a une personne qui pourrait vous aider, vous guider, vous conseiller pour vous permettre ici d'accéder à plus de clarté d'esprit.
En tout cas, émotionnellement, parfois, on est rassuré par des conversations, par une personne, peut-être plus sage, ou qui a plus de l'expérience, ou qui nous permet simplement de voir les choses autrement. Voilà, parce que ça bouge dans votre intérieur ici. On a la carte de l'éphémère qui nous parle d'un sablier qui est en mouvement, et puis en plus, derrière, on a la mort. L'élévation, bon, je vais m'arrêter là, mais c'est surtout par rapport à votre maison, à votre foyer, à votre intérieur également. Il y a des choses qui bougent énormément. En fait, ce tirage me fait penser que vous les béliers, vous allez en direction de votre bonheur pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qui vous chagrine ici ou peut-être pas parce que ça peut rester avec une forme de légèreté? Sur le domaine professionnel et financier, j'ai le cadre de coupe qui nous parle d'un ennui. Alors c'est pas un ennui, ça va pas, qu'est-ce que je fais dans le domaine professionnel, c'est peut-être une forme de lassitude. Vous pourriez vous remettre en question. D'ailleurs, il y aura une impulsion après sur où dois-je aller, que dois-je faire pour me sentir bien. Et c'est pour cela qu'au tout début du tirage, je vous disais les béliers qu'il y a quelque chose qui bouge. Voilà, vous avez l'énergie du foot qui fait que vous allez déplacer les montagnes. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît dans le domaine professionnel. Il peut correspondre... Alors moi j'ai quelque chose qui me vient en tête par rapport au relationnel professionnel, les collègues, tout ça. Il peut y avoir quelque chose à arranger. C'est possible. Maintenant, ce n'est pas la question, puisque s'il y a quelque chose qui vous ennuie, dans ce domaine-là, vous êtes capable maintenant de prendre une décision, de planter les graines, de faire germer les idées et les pensées pour que celles-ci se concrétisent dans la matière, voilà, plus loin dans le temps. Donc là, on va vous demander d'être, sensible, intuitif, de pouvoir capter les synchronicités dans votre vie qui vous amènent finalement une orientation, et tout en restant cool avec vous-même, en laissant le temps au temps finalement, vu qu'on a cette notion de patience. Mais vous ne restez pas à procrastiner, c'est pas ça. Vous avez justement engendré un nouvel élan, c'est bien pour pouvoir y récolter quelque chose. Donc continuez à choyer vos graines, ce que vous avez mis en route, parce que vous allez pouvoir le récolter. On retrouve également cette énergie-là pour le domaine financier. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient pas, de ne pas pouvoir faire tel ou tel achat ou tel plaisir. Je dis pas que c'est chaotique, loin de là, c'est pas du tout ça. C'est que je pense qu'il va falloir quand même ne pas se précipiter pour un achat. Qu'il y a une situation qui vous ennuie parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez réellement. Mais pour moi, les énergies financières sont fiables finalement. On a cette notion de stabilité, mais de ne pas pouvoir faire je sais pas, un projet financier, de ne pas se précipiter. On peut le voir également avec le 7, on vous demande d'être patient finalement. D'être patient par rapport à vos projets, c'est peut-être ça qui vous ennuie. Mais bon, ça ne vous empêche pas d'être heureux et de continuer d'aller dans la direction du bonheur. Donc vous allez en direction de votre bonheur, les béliers. Sentimentalement et relationnellement, on va retrouver un valet de bâton qui nous parle de décision, de mouvement, de dynamisme, d'élan. Il peut y avoir cette notion de mouvement dans la relation. Donc on va vraiment approfondir après parce qu'un valet de bâton tout seul, mis à part une décision ou un nouvel élan, un projet qui peut s'impacter dans la relation, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, il y a peut-être un projet financier, mais il va falloir laisser le temps au temps pour que celui-ci se concrétise. Alors, on a un temps de pause avec le mot, une situation qui était un petit peu bloquée, un petit peu retardée, et puis il y avait pu avoir des remises en question, mais la lumière sera là pour vous guider là où c'est bon pour vous, pour éclaircir, pour vous amener des messages qui vont également vous rassurer. Et puis, je rigole parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'une possible distance dans la relation sentimentale qui amènerait ici à une réconciliation. Alors la distance, c'est pas forcément une grosse séparation, ça peut être psychique, physique, ça peut être tout et n'importe quoi, ou vous l'abordez comme vous le souhaitez, mais j'ai l'impression que vous vous retrouvez les béliers sentimentalement. Alors pour ceux qui sont en couple, si on ne parle pas de sentimental, il y a quelque chose qui s'éclaire sur une situation qui vous fait vibrer. Donc là, on va vers un mieux, on va vers la confiance, on va vers votre bonheur.
On continue avec le piège qui était en lien avec un temps de pause, qui vous chagrinait les émotions, qui ramenait des incertitudes, des doutes, tout ce que j'ai dit auparavant, tout le tralala finalement. Mais c'est une période un petit peu inconfortable qui va vous permettre de faire émerger des idées. Voilà, on a la carte de la découverte, je l'adore, elle ressort beaucoup. Elle est ressortie pour... je crois pour le taureau, pour le gémeaux et pour le cancer. Et c'est une carte que, lorsqu'elle sort dans votre jeu, elle est forte de sens. Elle vient vous amener de grandes découvertes, que ce soit sur des remises en question, des conscientisations, ou sur quelque chose qui vient à vous. Ça peut nous parler de nouvelles ici. Donc on a le cœur. Là, je mets une petite réticence parce que lorsque j'essaie, il peut y avoir cette notion de déception. Bon, alors là, du coup... je pense pas, mais je la garde quand même de côté. Hein, s'il y a... Parce que, voilà, je vous le dis, quand j'ai ça dans un tirage, qu'il soit privé ou autre, souvent c'est qu'il y a une tierce personne, etc. Bon, peut-être que c'est le cas, vous vous sentez concerné, ou peut-être pas. Maintenant, sur un projet de cœur ou sur une personne de cœur, on voit très bien qu'il y a une amélioration avec le soleil, la lumière, et c'est surtout... une atmosphère plus douce, plus fluide que vous allez retrouver avec l'énergie de l'eau qui coule d'une façon plus fluide, qui est plus douce, qui assainit finalement une situation. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'une réconciliation. On peut voir un projet qui se met en route même si ça prend un petit peu de temps. Il y a des énergies plus douces. Alors... la croix va très bien avec le piège et la pause. Peut-être qu'il y a eu, parce que le piège avec la toile d'araignée, ça nous parle de liens tissés. Donc il y a pu avoir une distance à un moment donné avec une personne qui vous a attristé, mais il y a eu des choses qui ont été mises au clair ici, sur la communication également, pour pouvoir se réaccorder, se réharmoniser et retrouver une nouvelle dynamique avec monsieur ou madame. L'énergie de l'homme, c'est également l'action nouvelle par rapport à la relation. Alors, on a également un aspect administratif. À un moment donné, il peut y avoir dans un passé proche un refus, des blocages, des situations qui étaient nouées finalement. Mais on voit très bien que la découverte vous amène une énergie de... il y a quelque chose de nouveau, des possibilités, des choses qui s'éclairent ici. Pour vous, les béliers en juin, vous allez en direction de votre bonheur puisque de toute façon, les énergies seront plus fluides et vous ramèneront un sentiment de confiance et de bonheur également. Donc si on parle d'amour, effectivement, on rejoint ce truc de pause, cette situation de distance à un moment donné. On verra qu'il y a des communications qui seront très importantes pour pouvoir dénouer la situation. Je me languis de faire le tirage sentimental pour vous parce que c'est intriguant. Alors, on va le faire. On va le faire, c'est parti, le tirage amour bélier en juin. Voilà. Tirage amour bélier en juin. Je vais commencer par les couples ici. Pour votre couple, nous avons le retour. Donc s'il y a une distance psychique, physique, des frictions, des tensions, des disputes, des séparations, on parle d'un retour ici. Donc d'une réconciliation. Si il y a une situation qui vous tracassait, le retour vous parle de revenir en arrière pour pouvoir éclaircir les choses. Nous avons l'énergie négative. Alors le retour, pour les triangulaires, ça peut parler de cette chère personne qui finalement crée des tensions. Derrière ce retour, on a l'espoir. Vous avez envie d'avancer et de vous sécuriser dans la relation. Mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, il y a quelque chose qui devra être éclairé. Quelqu'un qui peut revenir sur sa perception de la relation ou d'un projet ensemble pour pouvoir retrouver une harmonie que l'on retrouve ici avec la sérénité, la confiance et l'amour qui revient, et on a le mouvement. Alors, les béliers, vous allez en direction de quelque chose qui vous plaît plus, et il va falloir en couple justement travailler sur votre confiance, sur votre patience dans la relation, sur votre tempérance, sur votre possibilité à adoucir ce qu'il y a à adoucir
Et c'est également cette idée que la sérénité, c'est l'énergie qui va vous accompagner pour atténuer ce qui était désagréable. Parce que vous regardez justement en direction de l'amour, en direction de la confiance, et vous avez envie d'ouvrir votre cœur, alors à votre autre, à cette réconciliation, à ce rapprochement, à cette ouverture d'esprit également, à cette confiance. Et ça va créer vraiment du mouvement, une nouvelle dynamique. Donc je vais en prendre une autre puisque, et ben voilà, réconciliation. Puisque ça, c'est vraiment l'idée de mouvement. Donc je voulais savoir ce qui ressortait. Donc ouais, hein, c'est vraiment l'idée d'une réconciliation. Alors, pour les béliers célibataires en juin, on a le bonheur, on a la joie, on a le bien-être. Pour les célibataires, alors la foudre, ça peut nous parler de notre coup de foudre, hein, c'est sûr, de grande conscientisation à l'intérieur. Toujours l'idée d'être patient, d'être patiente, on l'a vu avec le 7 de denier. Ça me parle de prise de conscience ici, qui sont très importantes. On a des énergies négatives et on a le petit cœur blessé. Donc je joue le jeu, je vais en tirer une autre, puisque je l'ai fait pour les couples. Et on a la triangulaire. Donc là j'ai un message pour les célibataires qui ont quelqu'un en vue. Bien, il y a une situation qui tombe à l'eau. Monsieur ou madame est déjà prise. Alors c'est pas pour... je dis pas que c'est pour toujours, mais en tout cas n'est pas disponible en ce moment. Est-ce que ça se fera avec cette autre personne? Je pense qu'à un moment donné, elle vous met un petit peu de côté, mais vous allez réussir tout de même à vous en rapprocher de cette personne pour recréer des liens et garder espoir finalement dans la relation. Donc là, j'ai pas envie de paraître méchante, mais j'ai quand même l'idée d'un espoir. Alors je veux pas vous faire mal ni vous faire espérer, vous avez votre propre discernement, mais il y a comme un espoir qui reste présent. Voilà. La triangulaire, c'est également l'ouverture d'esprit et elle est en lien avec la réconciliation. Vous vous rattachez à quelque chose qui est possible parce que il y a quand même une possibilité. Si vous sentez que c'est mort de mort et que monsieur ou madame que vous convoitez ou que vous aspirez ou que vous avez en vue, s'il n'y a plus rien à faire, c'est mort, je pense que vous lâcheriez l'affaire. Mais là, non, il y a quand même un espoir. Donc... vous travaillez tout de même sur votre confiance intérieure, même si c'est pas toujours évident, et vous vous rattachez à cet espoir. Ça, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors, on voit que ce soit pour vous en couple ou célibataire, on a eu une petite déception à un moment donné, dans un passé proche, mais que celle-ci était éphémère, elle n'était que de courte durée, mais que justement pour pouvoir penser vos blessures ou déceptions, alors c'est peut-être un petit quelque chose ou quelque chose de plus grand, eh bien il y a comme une invitation à ouvrir votre cœur, votre grandeur d'esprit pour pouvoir vous pardonner non seulement à l'autre mais à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous gardez ici une énergie de culpabilité ou de tension, de colère par rapport à une personne, vous faites du mal également à vous-même. Donc on voit qu'il y a un travail qui est fait. Et le cœur ici est rassurant puisqu'il va ramener plus de fluidité dans la relation. Il va ramener, après une situation un petit peu bloquée, des éclaircissements sur les communications qui sont vraiment très importantes dans le tirage sentimental. Et il y aura une toute autre dynamique par rapport à la relation. C'est pour ça qu'il y a un espoir qui est permis parce qu'il est possible. Voilà comment je ressens les choses pour vous, les béliers. Et on va prendre le jeu de la triade pour un aspect spirituel, mais pas que, il y aura d'autres éléments qui peuvent ressortir. Alors c'est pas moi qui choisis, mais on verra ce que le jeu vous apporte comme message. Alors les béliers en juin. Oh, c'est ce que je viens de dire. La confiance, la croyance, la conviction, la bénédiction par rapport à cet espoir, par rapport à vos envies, qu'ils soient sentimentales, parce que moi j'ai l'impression qu'on touche le sentimental ici,
mais également par rapport à vos projets ici, on vous demande de garder confiance. Et oui, confiance rime avec patience. Même s'il y a ici des doutes, vous voyez, des questionnements, des remises en question, on l'a vu avec la lune, un chamboulement intérieur, eh bien c'est une situation qui va pouvoir être mise au clair parce que le sceau c'est quelque chose de très concret, de très sérieux, de très commun. Enfin voilà, j'ai pas les mots, mais c'est vraiment mes intuitions ici. Oui, de très concret. Donc, on vous dit d'avoir confiance par rapport à cette situation malgré vos questionnements. Que les choses vont pouvoir prendre une toute autre tournure sérieuse qui vous corresponde. Mais il va falloir quand même garder cette notion de patience en tête. Si l'espoir est présent, si l'espoir est permis, c'est qu'il est de mise, c'est qu'il est possible. Donc gardez foi en ce que vous souhaitez, que ce soit votre évolution spirituelle, la recherche de votre bonheur, parce que vous êtes en direction de ce bonheur-là, que ce soit sentimentalement malgré les doutes, parce qu'on peut le voir. Et on rejoint également le sceau qui est un aspect administratif, très sérieux de la chose. On vous dit de garder confiance dans le temps. Je pense notamment à tous ceux qui sont en lien avec la justice et également par rapport à tout ce qui se réfère au patrimoine, donc notaire, etc. Puisqu'on avait eu dans la coupe du mot le côté éphémère et la maison, je crois. Voilà pour vous les béliers. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.